2021, c'était dur. On avait des morts à cascade. J'ai perdu mes colonels, mes lieutenants, mes enfants spirituels. Comme Tambotiji, mon enfant spirituel, qui est parti. Persona. Comme le pasteur Alain Sikou. Mon enfant, qu'est-ce que l'on repose en paix. Bon, c'est bon. Où sont les brebis? Bâtiment de l'Ongolais. Brebis, en pâté de Bazalouapi. Ne pense pas à l'état de ces gens-là. Ce sont des petits esprits. Mais c'est pas du kémik. Au district, Barata, ma vie. Bon, Nzala, c'est Nzala qui les fait parler. Oza Nzala, benga pa Archi. Archi. C'est un Nzala. Sinanga, attends, non, ça on appelle ça yo. Au lieu finir pour Nzala, au lieu kate, au lieu pour avoir vu, tu qu'on finir votre bandoki, tika. Na pour 100 euros au lieu. On met la café na tabac. Papa, attaque grec. Au lieu attaque grec. On va se calme. Grec, ça va bien. Grec, attends, la chance des autres. Grec na Evry. Grec est bien. Mais voilà, Ezali Bouzoba. Ça ne peut être que chez les Congolais. Bouzobéry congolais. Ce sont des gens qui veulent, heureusement, Dieu est bon. Après, c'est un chômeur. Un piaquer. Moyen à revivre. C'est pas ça mal. Après, bon, YouTube. J'ai YouTube, parce que j'ai vu. On m'a dit que tu as un bon, sur 100 euros. C'est que j'ai appris. Sur ma vie, j'ai belé pour 100 euros. À l'époque, d'abord, j'étais étudiant, j'étais ici en Europe. J'ai terminé mes études ici. J'ai fait ma théologie ici. J'ai fait Sorbonne. J'ai fait Saint-Denis. Il faut Saint-Denis par où? J'ai fait théologie. La grande faculté évangélique de l'Europe. Vaux-sur-Seine. J'ai fait Vaux-sur-Seine. J'ai fait Sorbonne. J'ai fait Dallas. De tous les grands prédicateurs du monde. On étudie comment évangéliser le monde. J'ai la classe de travailler avec les Taylor Osborne, avec Oral Robert. Je prêchais dans des endroits où on m'a dit on a été 2 à prêcher là-bas. Il y a une personne qui ne m'aime pas, le diable. Aïna, je sais. On combat quelque chose. On veut combattre l'église. Là, il est là pour nous combattre. Nous, on fait un travail sérieux. Tout le monde, sincèrement, tout le monde a calme. Comme on dit souvent, tout à la semaine, tout le monde va. Tout à la semaine. Coupe, pas comment on s'appelle. Là, c'est un travail. On me l'a gagné. Congolais, on s'appelle. Congolais, jeunes Congolais. Costume là, c'est faire la musique. Ça va être de l'argent sur ma colle. Il va la fière. Vois-tu? Maintenant, l'idéologie n'a pas. Darius Nanzan. Ça va être ma bête. Mais naturellement, on va être ma bête. Comment on va être ma bête? Naturellement. On va être ma tondoki. On va être trop plus à Kindoki. Trop plus à Madaria. Trop plus à jalousie. Congolais. Naturellement. Mets ça en tête. Congolais, après jaloux. Naturellement, à jaloux. Congolais, à Kolinga, Moussou Azwa, de connaître Azwa. À Kolinga, mon aliwa, et de connaître. Monsieur, bonjour et bienvenue sur As Media Congo, simultanément sur Clébois Original et désormais sur PFB TV, Patience Faül Bonheur TV Canada. Bienvenue dans votre émission Au son de la trompette qui vous a toujours été présentée par Jerry Mukuna. Je vous rappelle aussi que cette émission sera bilingue et nous parlerons en français ainsi qu'en lingala. Et aussi, je vous demande de bien vouloir vous abonner à cette chaîne qui fournit un effort pour vous apporter toujours quelque chose de meilleur et des belles émissions qui vous édifient
abonnez-vous massivement à As Media Congo et surtout, n'oubliez pas de nous informer en nous écrivant, en réagissant par rapport à nos émissions et cela nous fait plaisir. Chers amis, chers internautes, aujourd'hui sur ce plateau, nous allons recevoir un serviteur de Dieu, un grand serviteur de Dieu, l'archibishop Coutinho Fernando, père d'ineptitude, fondateur de l'église Mission Mondiale Message de Vie, qui a commencé son ministère depuis l'époque d'Isaïe jusqu'à ces jours. Il est arrêté le 14 mai 2006 au siège de son église Armée de Victoire, située dans la commune de Kasavubu, connue de tous. Après une grande campagne qu'il venait de faire au stade Tata Raphaël, où il expliquait l'idéologie de son mouvement Sauvons le Congo. Condamné à 10 ans de prison, il sera finalement gracié au bout de 8 longues années par Joseph Kabila, le 14 septembre 2014. Archibishop, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de venir aujourd'hui vous rencontrer pour faire cette émission. Mais avant de commencer cette émission, je vous demanderai de nous faire une prière pour qu'on commence cette émission avec le Seigneur. Dieu est bon à tout temps, présent. Nous te rendons gloire pour tout et surtout. Guide-nous à donner l'essentiel dans l'objectif. J'ai béni l'émission et ceux qui nous suivent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers amis, chers internautes, vous tous qui nous suivez, enfants de Dieu, vous tous de l'armée de Victoire, voici votre papa, notre papa à nous tous, parce que l'archibishop Coutinho n'est pas quelqu'un qu'on peut présenter, c'est notre père. C'est un précurseur de la religion, de l'église des réveils au Congo. Ce sont des gens, des grandes personnes qui ont écouté les seigneurs, qui ont reçu une mission. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de la faire. C'est pour cela, vraiment, c'est une grande joie de me retrouver encore devant ces écrans pour vous présenter cette émission avec ces grands hommes qui peut-être, bon, d'autres n'auront pas l'occasion de pouvoir lui parler. Et c'est un grand honneur et une grande joie pour As Media Congo et Clébois Original, surtout au son de la trompette. Je commence aussi cette émission en présentant mes condoléances à la famille Lumbaï, à la famille Alain Tsikou, le pasteur Alain Tsikou qui est décédé en Turquie, à Istanbul. D'ailleurs, c'était l'un des enfants de l'archibishop Coutinho. Et également à la famille Tamboitich, qui était un grand artiste musicien que nous avons tous connu, qui nous a fait danser avec des chansons incroyables. Yahweh Nabibele et tout ça, cet homme-là n'est plus. C'était aussi l'un des fils de l'archibishop Coutinho. Voilà, donc archibishop, comment vous allez? Comment se porte votre santé actuellement? Alors, moi, la santé, ça va très bien par la grâce de Dieu. Ça va, en très bonne santé. Oui. Je suis en forme, je peux dire. Donc les gens n'ont pas à s'inquiéter par rapport à la santé de l'archibishop. Il pourrait s'inquiéter après 200 ans. Oui. Alors, archibishop, pour commencer, donc moi, en fait, j'ai intitulé mon émission d'aujourd'hui, le pardon est-il possible? Donc en fait c'est ça, donc j'aimerais bien, l'esprit m'a conduit à chercher à parler du pardon avec vous. J'espère que ça vous arrange. Pardon? Oui. Alléluia, alléluia. C'est très dur, mais on peut parler. Voilà, donc comme le prophète de Jérémie, vous avez souffert, on vous a mis en prison et à cause de la vérité. Est-ce qu'on peut avoir juste un petit quelque chose par rapport à toutes ces années que vous avez passées en prison? Donc de 2006 à 2014, si je ne m'abuse, comment ça s'est passé? C'était comment? Ah, c'était dur. D'abord, la prison était le résultat d'une haine et de la méchanceté. Eh bien, je devais subir des choses à l'intérieur. Alors j'ai subi des choses. J'ai vécu des choses incroyables en prison.
qui a conduit à beaucoup de choses. Ce n'est pas à souhaiter à quelqu'un. C'est très dur. Mais on tient les coups. Et heureusement, on a les nerfs solides par Dieu. Si on n'a pas les nerfs solides, on meurt. Deux fois, vous ne vous dites pas que Dieu m'a tourné le dos, il m'a frappé, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Ça ne vous arrive pas de vous fâcher contre Dieu? Au contraire, je suis content, j'accomplis les Écritures. Quand la Bible dit que vous serez dans les tribunaux, vous serez tabassés, vous serez trahis à cause de la vérité. J'accomplis, c'est la fierté. Mais il faut souffrir pour la vérité que de vivre dans le mensonge. Donc j'ai accompli bien ma mission. Bon, je suis fier. Dieu n'a pas laissé Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu payer les prix de ce travail. Et pourquoi on couronne les militaires qui meurent au fond du combat? On donne des médailles. Et parce qu'on voit que leur bravoure a payé. Et les bravoures payent par les actes. Moi je dis que c'est mon engagement. Quand Dieu m'a appelé, je m'attendais à ça. Et Dieu me l'avait prévenu depuis longtemps. Que je passerai par là, des tribunaux. Et je me demandais à l'époque, j'ai dit Dieu, tantôt il s'est trompé du moment. Il croit que nous sommes au temps de l'apôtre Paul. Quand Dieu m'a parlé la première fois, il m'a appelé. Il a dit, je t'appelle dans un ministère, mais sache-le que, papa, toi tu passes dans des prisons, des persécutions très dures. Après je dis non, Dieu, tantôt c'est même mes idées, où je dis Dieu a oublié l'État. J'ai dit, mais on n'est pas au temps où on arrête quelqu'un parce qu'il a prêché. C'était à l'époque de l'apôtre Paul, le commencement du christianisme, où nous ne sommes pas dans les pays il n'y a pas les pays, nous sommes dans les pays communistes aujourd'hui. Aujourd'hui, l'évangile est ouvert. On a la facilité de prêcher comme tu veux. Avec l'essor de la démocratie dans le monde, qui permet la libre expression, je dis, mais Seigneur, je ne sais pas comment est-ce que tu vas faire. Ce qui s'est passé en 2006, était-ce le fruit d'une conviction? C'était juste parce qu'il fallait faire de la com, ou bien c'était une flamme patriotique? C'était la flamme patriotique qui vous avait poussé à le faire. Est-ce que c'est Dieu qui vous avait demandé de faire en fait ces mouvements-là à cette époque-là, qui vous a coûté la vie, qui a failli vous coûter la vie, et aujourd'hui vous en payez encore le prix? Est-ce que c'était vraiment le fruit d'une conviction? Oui, c'était la conviction. Je parle des choses. La conviction et le devoir. C'est une conviction d'un homme de Dieu. De se manifester devant une injustice. Devant une injustice où on est complice, on se tait, on garde silence, où on dit non, on réagit. Il y a des actions où on dit que moi je ne peux pas être complice à ça. Je dis non, je dois agir. Ça ne marche pas. Où on est complice, on ferme la bouche. Quand on est complice, on se tait. On dit on est ensemble. Et moi je dis, je ne suis pas ensemble. Je dois agir. Et comme devoir, en tant que berger, un berger ne peut pas laisser les brebis mourir. Manipuler, clochardiser. Je suis berger. Non seulement de mon église, je dis de mon pays. Dieu a fait de moi berger. Quand Dieu appelle un musicien, bon, je connais pas, je vois les musiciens, je ne sais pas les noms,
musicien qui gagne, comme on dit. Non, je prends un musicien qui est déjà mort, Franco, l'homme maquette. Cet homme avait un talent que Dieu a donné. C'est pas lui qui a créé ce talent en lui. Le talent de la musique, de la guitare, de chanter. Dieu l'a mis au pays comme étant un musicien congolais. Tu peux aller partout. Si tu écoutes sa musique, tu diras, ça c'est la musique des Congolais. On retrouve notre origine à partir de sa musique. Il fait son travail, sa mission que Dieu a donnée dans notre pays par sa musique. Comme moi, Dieu m'a donné la mission de paître les brebis. Seigneur. Dans mon pays, je suis berger pour mon pays. D'abord, et après les autres. Voilà. Archibishop, aujourd'hui, quel est le sentiment que vous éprouvez à l'égard de vos bourreaux, les gens qui vous ont torturé pendant à peu près, disons même avant même d'aller en prison, vous avez passé d'abord 2 ans, parce que de 2006, je pense que le jugement a eu lieu vraiment donc en 2008. Donc on vous a bouffé 2 ans. Donc c'est-à-dire en réalité vous avez fait 10 ans. Parce que déjà la souffrance a commencé depuis 2006 pour aboutir à... Quel est le sentiment que vous avez de vos bourreaux? Parce que je ne sais pas, beaucoup de gens vous ont reçu sur leur plateau. Ils vous ont plus parlé politique. Mais moi je vous considère comme un grand serviteur de Dieu qui a une mission de l'Éternel. Et un serviteur de Dieu c'est le Père. Comme vous venez de le dire, vous n'êtes pas seulement le Père de l'armée de Victoire, vous êtes le Père d'une multitude, comme je vous ai présenté tout à l'heure, et vous êtes le Père de tout le monde. Aujourd'hui, même ceux qui vous ont fait du mal, ce sont vos fils. Un père, lorsque son enfant brûle une maison, est-ce que le père les tue pour autant? Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de vos bourreaux? Je m'en moque parce que Dieu s'en occupera. Et durement. C'est comme si on dit, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui ont rejeté Christ? Ceux qui ont rejeté Christ, c'est la fin qui les attend. La justice contre est très dure. Comment je le dis? Ces gens seront jugés durement vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. C'est le danger. Dieu fait la justice et Dieu fait que sa justice commence par ici sur la terre. Dieu est comme ça. C'est comme ça que Dieu a tiré le sort de Saoul. Quand le trône est parti, il a humilié là-bas, après c'est fini. C'est le combat qu'il a humilié. Je ris beaucoup parce que ces gens seront humiliés par Dieu. Alors, ils seront humiliés. Ils auront les frais de leur stupidité, de leur mal. Dieu est juste. Et Dieu ne laisse jamais impuni le mal. Dieu punit. Quand on dit que la vérité est justice, on confond. Je n'oublierai jamais un bon général, un bon canabison. Une fois j'étais à la télévision, pendant le pillage, Kala, général Mayel, que j'admirais à l'époque, un brave. Il a dit, la colère de Dieu est là, mais elle est là. La colère de Dieu, quand on a un Zambé, il est là, mais quand on a ezali, malembe mezali, et goya, et tant que la malembe me combat, très fort. On dit la colère de Dieu est bon, Dieu, mais attention, Dieu est bon, mais Dieu est juste. C'est Dieu est bon. Quand il met sa justice, ce sera pire. Mais vous, peut-être avec un homme injuste,
Parce que la seule injustice, il va accepter l'injustice. Quand tu te devant un homme juste, tu auras beaucoup de difficultés de traiter un homme avec qui oublie de petites choses. Voilà. Archibishop, avant de continuer cette émission, nous allons, parce que c'est une émission qui élève Dieu, nous allons suivre cette adoration de notre maman Augustine Mpurumana, une belle chanson qu'elle a composée, et vous allez suivre cette chanson, ces clips, et ensuite on va revenir sur ce plateau pour continuer avec l'archibishop Coutinho Fernando. Surtout ne bougez pas parce que l'émission est très intéressante. Amis téléspectateurs, chers internautes, vous tous qui nous suivez, cette chanson c'était pour caraméliser à Lyon, c'était pour Clem Mapoko à Lyon, cette chanson c'était pour Michel Wambombo Kier à Londres. Chers amis, nous sommes sur ce plateau avec cet éminent serviteur de Dieu. Je ne sais même pas comment est-ce que je peux encore l'appeler parce qu'il a tout fait. Il a tout fait. On voit aujourd'hui des gens qui commencent de ministère mais qui veulent devenir comme ces grands hommes en 20 minutes. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, on en parlera. Mais je continue sur ma lancée par rapport à ce qui s'est passé il y a plus de... Aujourd'hui, donc, on peut dire 14 ans. Nous sommes toujours en train d'attendre. C'est pour cela que j'aimerais vous poser la question de savoir qu'est-ce qui a changé, selon toi, après 14 ans. Penses-tu ou as-tu les sentiments d'avoir sauvé le Congo ou nous devrions encore attendre? As-tu le sentiment que les sacrifices que vous avez posés a donné des fruits? Ce qui m'a sauvé, c'est l'erreur que commettent beaucoup de bourreaux, beaucoup de dictateurs. C'est que en essayant d'éliminer quelqu'un leader, vous réveillez les autres. Vous créez les autres. Les chrétiens aiment très mal à cause de la mort de Jésus-Christ. Si on n'avait pas prêché Jésus-Christ, on ne pourrait parler de Christ. Christ allait disparaître, c'est fini. Mais le fait d'arrêter Christ, ils ont réveillé les gens. Et le fait de m'arrêter, de me brutaliser, des cœurs sincères ont dit, alors cet homme avait raison. Cet homme avait raison. Comment vous attaquez avec un homme comme ça? Parce que cet homme, il vous dit, sauvons le Congo. Réveillons-nous. Vous l'attaquez. C'est que vous connaissez quelque chose. Cet homme a raison. Et les gens commencent à se réveiller. Voilà. C'est moi qui ai répandu aujourd'hui dans le monde entier. C'est ce qu'on appelle l'éveil patriotique. Donc, le premier pas a été fait. On a sauvé le Congo. On a sauvé le Congo des idéaux extérieurs, des complots extérieurs, devant des choses qu'on ne connaissait pas. Mais les gens se sont réveillés. Aujourd'hui, le monde s'est réveillé. Les Congolais n'est pas les Congolais du temps 60, du temps Mobutu. Même si c'est vrai qu'on n'a pas tout au Congo, mais il y a un commencement, un grand commencement. Bon, c'est ma cause de nos erreurs, de cupidité. Si vraiment on a été sincère, déjà là où on est arrivé, c'est un miracle au Congo. Je dis, religieusement, politiquement, c'est un miracle qu'on arrive là où on est arrivé aujourd'hui. C'est un miracle. Même des complots, ils ne s'attendaient pas qu'on arrive à ce niveau-là. On a arraché des grands morceaux. Ce qu'on pensait, ce n'est pas arrivé. Par rapport à ce que nous vivons actuellement, il y a une certaine alternance dans ce pays-là. Une fausse alternance, bien sûr. Donc, en fait, ce que je voulais savoir, est-ce que vous avez les sentiments d'avoir réussi ou bien de ne pas vous être sacrifié inutilement? Parce que là, c'est un sacrifice que vous avez fait. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la politique actuelle,
au Congo. Archibishop do nyoko loba. Makambo bon, ezobongwana, est-ce que ozomona loboko nzambe ezosalema selon oyo yo kanisaki na kati ya mutu na yo to eza lolenge ozo kanisa na mte esengeli to zela lisusu nano. C'est-à-dire que c'est ce que je dis. Surtout au côté même qui n'a lingala parce que monsieur. Bien sûr, moi je dis dans là. Donc même s'il y a une petite erreur qui s'est faite. Erreur humaine, ça l'a mis. Mais le pas est déjà là. C'est que les gens ne comprennent pas. Quand on peut de l'ingana, en réalité, ça je dis, nous les Congolais, on a gagné un grand morceau par rapport à ces gens qui voulaient de nous faire des contre nous. Nous les Congolais, on est maintenant devant. Donc, on sait comment attaquer. On est armé. Auparavant, on était désarmés. On était comme des chiens. Depuis nos ancêtres, on les coupait les bras, les décisions se prenaient à l'extérieur. Nous, on subissait. Mais aujourd'hui, c'est différent. Complètement différent. Et le mal en est seulement qu'il y a des problèmes humains. L'orgueil de l'homme, la jalousie, la méchanceté, surtout l'égoïsme. Enfin, on veut pas vraiment. Si on arrive, si on prend cette même, on pense aux Juifs. Quand les Juifs ont fait un pas, quand ils ont fait un pas, ils ont demandé à ramener tous les Juifs en Israël pour monter l'État juif. Ce qui a été fait en 1947. Nous, on n'arrive pas à faire ça. Ça a fait l'unité. La force des Juifs. Les intellectuels, les hommes d'affaires, ceux qui ont été formés militairement à l'extérieur, ils ont tout ramené en Israël. Ils ont monté vraiment un grand État. C'est que nous, on a un problème. Donc, on a un problème de communication entre nous. La complexe de supériorité. Tout le monde peut devenir quelqu'un et ça crée. Donc on ne sait pas comment bâtir une nation. Il y a l'égoïsme. Il y a un problème de leadership. Leadership. Et moi je dis toujours l'égoïsme. Malheureusement, je te dis, Congolais, naturellement, on s'est mabé. Naturellement, on s'est mabé. Congolais, on s'est mabé. Naturellement. On va te ndoki, on a trop plus à kindoki, trop plus à malaria, trop plus à jalousie. Congolais, naturellement, mais ça en tête. Congolais, après jaloux, naturellement, à jaloux. Congolais, à Kolinga, Moussou Azo, je connais Azo. À Kolinga, mon aliwa, je connais. Il y a un ennemi. Archibishop, pour ne pas vraiment revenir en arrière, juste, on peut avoir une petite histoire, une anecdote par exemple. Au Bandan Dengenini, pourquoi na ministère, il y a Mounene. Parce que parce que les gens se sont érigés aujourd'hui en arbitre. On en parlera aussi, comme dénonciateur. En particulier, je ne sais pas pourquoi on hait tellement la personne de Coutinho Fernando. Pourquoi on te hait au point de donner des faux témoignages à ton égard? On te déteste. Pourquoi? Pourquoi les gens ne t'aiment pas? Avant d'entrer dans cette question que je t'avais posée, pour toi, quand même, moi, source, et c'est qu'au Banda. Pourquoi les gens ne t'aiment pas? Pourquoi des faux témoignages? Ministère Payat matali afomono. Peut on va s'assis. Parce que voiture et qui n'a garage,
la Belgique, ou le garage, voiture. Non. Pourtant, c'est des commandes. Donc, on dit qu'il y a une voiture. Donc, on va s'acheter. La vie, la commence à prendre à Yesu. Sur un PC goût. Je ne sais pas, on est jeune, il y a jeune, molenge, il y a bien, il y a kitoko, makabu kitoko, pas comme ça ensemble. Jeune, il n'y a pas ensemble. Voilà. Il y a eu un travail qui a été fait. Il y a eu un travail. Ce travail qui a ramené beaucoup de gens. Il y aura un groupe qui seront mécontents, qui restera mécontent, jaloux, qui commencera à bafouer, à détruire ce que Dieu a commencé. Mais dans mon thème, vérité. Tu sais quoi? N'oublie jamais, Nicodème, quand il était parti voir Jésus-Christ la nuit, il a dit, nous savons que tu viens de Dieu. Il n'a pas dit, je sais que tu... Il n'a pas dit, il n'a pas dit, nous savons, nous, moi, nous, les pharisiens qui t'insultent, nous savons que tu viens de Dieu. Nous savons. Mais on a honte. Parce que tu es très haut. On ne te comprend pas. D'où vient Coutinho? Coutinho est apparu comment? Il vient d'où? Il était qui avant de devenir archibishop? Au Simba, Bamakam, pour nous, Coutinho a la frama. Coutinho a la raboué. Coutinho a la nganga. C'est Coutinho a Outawapi. Mais il n'y a pas ça. Au contraire, nous sommes des gens qui ont travaillé à l'époque de Dieu, qui ont financé. Tu sais, nous, quand j'ai commencé le ministère au Congo, à Kinshasa, j'ai loué Ciné Palace. Je n'ai pas besoin d'un bon non. J'ai payé la foutie. Parce que Ciné, Ciné, ça coûte tel montant par jour. Parce que les gens ont 2 jours, 3 jours. Pasteur, pourquoi 3 jours? Bon, peut-être bon, donc Ciné pour 3 jours. Bon, une semaine. Ainsi de suite. Et j'ai payé. Et à l'époque, Dieu merci, on a été de ceux qui ont bien prêché nos autorités. À l'époque du régime Mobutu. Les gens qui ont reçu et les gens donnés. Parce que les gens disaient que nous, à l'époque de Mobutu, on mangeait bien dans l'évangile. On donnait dans l'évangile. On louait des stades pour des campagnes, on louait des salles de cinéma. Partout on faisait des réunions. On ne disait pas que les gens viennent nous donner l'argent, mais nous on donnait nous-mêmes. Les bergers. Les bergers donnent sa vie. Tu étais un commerçant, tu étais un businessman. Comment tu trouvais de l'argent à l'époque? À l'époque, d'abord j'étais étudiant, j'habitais ici en Europe. J'ai terminé mes études ici. J'ai fait ma théologie ici. En quelle année? J'ai fait Sorbonne. J'ai fait Saint-Denis, Université Saint-Denis, Paris. J'ai fait théologie. La grande faculté évangélique de l'Europe, Vaux-sur-Seine. J'ai fait Vaux-sur-Seine. J'ai fait Sorbonne. Et j'ai fait Dallas, que pour la sous. Et là, j'étais plus comme. Je n'étais pas professeur, mais j'ai parlé de la mission Afrique. J'étais intervenu dans le cadre de la francophonie. En plus de ça, je faisais des tournées d'évangélisation dans le monde. J'étais avec tous les grands prédicateurs du monde. On étudiait comment évangéliser le monde. J'ai eu la grâce de travailler avec les Taylor Osborne, avec Oral Robert,
J'ai prêché dans des endroits où on m'a dit, on a été 2 à prêcher là-bas. Idaoussa, Benson Idaoussa. Et moi. Nous 2. Mon nom est à Tours, il y a mon nom. Le prédicateur africain. La francophonie. Il y a mon nom. Tu as connu Edina Bala aussi, non? Depuis, oui. Il y a beaucoup à parler. J'ai connu Aydin, beaucoup de respect. Papa Alexandre. Oui, je connais. Homme de Dieu. Eux, ils étaient dans le courant de Nzambalam. Moi, j'étais dans le courant de l'Assemblée de Dieu. Nous, quand Osmo était venu, il y a eu fissure. Il y a eu le courant de l'Assemblée de Dieu, Nzambalam, Elim. Nous, on a pris le courant de l'Assemblée de Dieu. Avec les Vernon, si tu connaissais. On a battu l'Assemblée de Dieu. Vernon. De la borne, je pense. La borne. Il est décédé. Il a commencé la borne. Hein. Après, Vernon, il a été. On a tapé nos dés. Dans l'évention nationale. L'Assemblée de Dieu. Jacques Vernon. Alors, archibishop, aujourd'hui nous avons un phénomène de serviteurs de Dieu dénonciateurs. Ils dénoncent au nom de Jésus-Christ. Ils insultent. Ils disent tout ce qu'ils veulent dire. Mais je pense que dans Matthieu, je trouverai, on va lire ça un peu plus tard, je pourrai lire ça après. J'ai un verset dans Matthieu, oui, dans Matthieu, qu'est-ce qu'on dit? Plutôt 1 Pierre 3,9. 1 Pierre 3,9 dit, ne pensez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. N'est-ce pas? C'est ce que dit 1 Pierre. Alors, dites-moi un peu, aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu dénonciateurs. Ils insultent, ils disent tout ce qu'ils veulent. Bon, on regarde aussi souvent les réseaux sociaux, c'est scandaleux. Est-ce que notre mission à nous, serviteurs de Dieu, c'est de ramener les enfants de Dieu au bercail ou bien de les disperser? Parce qu'aujourd'hui, en prêchant une évangile de haine, une évangile insolente, remplie de brutalité verbale, est-ce que cela peut nous amener à quelque chose, archibishop? Et ça fait très mal de dire qu'un serviteur de Dieu insulte. Parce que normalement, nous avons traité moi si à Moutoua Koufi Ndoki. Namoni Moutoua traité moi si à Moutoua Koufi Ndoki. Mais c'est pas un serviteur de Dieu. Je ne sais pas pour moi. Je n'ai même pas passé. C'est pas un serviteur de Dieu. Dénonciation, on dénonce. Mais voilà Ezali Bouzoba. Ça ne peut être que chez les Congolais. Bouzobéry congolais. Ce sont des gens qui veulent, heureusement, Dieu est bon. Après, c'est un chômeur, un piaqueur, moyen à revivre. C'est pas ça mal. Après, bon, YouTube, acheter YouTube, parce que vu. On m'a dit que par exemple, bon, sur 100 euros, c'est que j'ai appris. Sur ma vie, c'est belé, 100 euros, 200 euros. Alors, pour l'exemple, piaqueur, il n'a pas si nanzala. Alors, comme si pasteur, c'est peut-être Dieu. Et pour l'avoir vu, il faut affiner un mouton. On a suivi. Il y a qui nous a. Est-ce que moi, vraiment, continuons? Mais avant dit, j'ai le temps. Regardez tout le temps qu'on a une idée. Pour tu avoir la caméra, tout le monde sur le salon. Mon temps. Après, j'ai pas vraiment le temps. J'ai pas la voix, pas beaucoup parler. Pendant ma vie, c'est quand tu cites quelqu'un, au tu le lèves. Il au fingi. Pour poser un nid. Au fin, aux rien. Donc ta vie, parce que toute ta vie, au fin, est rabattue. Tu n'avances pas. Montre les gens le chemin, la vie, la vérité. Comment avancer? Montre les gens comment réussir. Comment être libre. Au lieu qu'on finisse rabattre. Je ne sais pas, j'apprends qu'il y a des individus, des soi-disant pasteurs
Parce que dans l'avenir, on va arranger beaucoup de choses. Mais on ne doit pas passer parce que tu as Olali, Olali vision. Pasteur, non. Notre époque, non. Il faut avoir un appel. Parce que ce n'est pas médecin. C'est un ministère. Dieu qui donne. Et les gens vont accepter. Tester un apostolat. Comme Paul au Corinthe. Et bien, pourquoi le pasteur? Comment? Oh! On a pensé qui? Parole. On a honte. Et où est ton église? Tu es pasteur, mais de quelle église? Hein? Oh, l'église bâtiment. Non, bon, c'est bon. Où sont les brebis? Bâtiment de l'Ongolais. Brebis, en pâté, il n'y a pas un général sans une armée. Quand on est général, on doit avoir une armée. Jamais dans mon général Moko sans soldats. Jamais. Ne pense pas à l'état de ces gens-là. Ce sont des petits esprits. Mais c'est pas Barata, ma vie. Nzala, c'est Nzala qui le fait parler. Vous avez Nzala, benga papa Archie. Nzala. Attends, ça on appelle ça yo. On le fait pour Nzala. On lui a gâté. On lui pour avoir vu. Tu qu'on finit votre bandoki. Tika. Na pour 100 €. On lui a. On met la café na tabac. Papa. Attaque grec. On lui attaque grec. On va se calme. Grec, ça va bien. Grec, attends. La chance de les aider. Grec na Evry. Vous avez grec est bien. Donc, 50 €. Arrêtez d'insulter les gens. Ceux qui insultent. Les pasteurs. Mais ils doivent aller à la justice. Hein? La justice. Au fond de la justice. On t'accuse non comme pasteur, mais comme un citoyen. Un individu qui est conscient, responsable des actes. Willy Kunda. Non. Dieu va te mettre en enfer encore. Voilà, donc là nous sommes en train de suivre l'archibishop Coutinho qui a toujours eu un franc-parler parce qu'il ne veut pas vivre en hypocrisie comme certaines personnes qui veulent se faire passer pour des saints. En réalité, sont des hommes faits de chair et de sang qui vivent sur la terre. Willy Kunda, merci beaucoup pour cette réalisation que tu es en train de nous faire. Pasteur Coutinho, on vous prend pour des gourous. On dit que vous avez pris des gens en otage. Vous prenez des gens en otage aujourd'hui dans vos églises. Donc les gens viennent plus pour être dépouillés que pour recevoir la bénédiction de l'Éternel. Qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à cela? Est-ce que vous êtes des gourous? Là, c'est généralement que je parle. L'église d'aujourd'hui. En tout cas, moi, je sais qu'aujourd'hui, l'église, je parle des pasteurs. En tout cas, je vois des pasteurs qui servent à Dieu. Et je vois, il y a des hommes et des femmes qui, de leur propre volonté, disent que moi, je veux contribuer dans les ministères pour faire avancer l'œuvre. Les gens donnent. Ce n'est pas mauvais. Est-ce que c'est mal que les gens donnent, qui payent leurs dîmes, qui donnent des aumônes? Est-ce que c'est mauvais? C'est bien. Et comment on va payer la facture de l'église? Tant que vous êtes dans la salle, vous êtes quitté, hein? Et puis quittez l'ikouna. Vous êtes en poule, baba. Non. Quand on est venu pour une caméra, awa. Tant que vous êtes au Sambela. Vous avez un thème, ok? Bah, mine des akuna. Mine dans la zone d'ingin. Non, moi, limo.
assemblée, aïe aïe aïe. Bah, je voyais, tu vas mine la côté, la gauche, la droite, allez, il n'a reproché à le chauffage, c'est chauffage. Allez, allez. Non. Il y a des gens qui ont mis l'argent. Tu as chauffage d'église, la salle de Brosala. Ça demande des moyens. Et quand on dit donne l'argent, je crois c'est pour ces travaux, et je crois que c'est pour le pasteur qui a donné sa vie pour ça. L'ouvrier mérite son salaire, c'est normal. Comment maman a vécu ça, cette époque-là? Comment est-ce que maman a vécu ça? Qu'est-ce qu'elle te disait quand elle t'a rencontré? Qu'est-ce qu'elle te disait? Courage, Archbishop. Maman est née. Il n'y a qu'une maman dont je parle. D'ailleurs, je profite pour la saluer. Oui, quand cette époque-là de souffrance, qu'est-ce que tu avais dit de particulier? Parce que c'est une dame qui s'est beaucoup battue pour... Fort, nous sommes forts. Nous sommes forts. Nous sommes forts. Qu'est-ce qu'elle te disait? Pas seulement elle, tous les chrétiens. Mais elle particulièrement en tant que... Restez fort, ferme, de vivre ce que j'ai prêché. Moi je dis, voilà maintenant tu vas voir. C'est notre Dieu. Et Dieu. Il se lèvera ici. Il faut qu'on expérimente des choses pour aider les gens. Si tu n'as rien expérimenté, tu ne diras pas les gens. Et Dieu l'a formé par ça. Et ça l'a formé. Devient dur. C'est le ministère. Archbishop, votre ministère appartient à qui? C'est votre ministère à vous ou c'est un ministère qui appartient à Dieu? Le ministère, Dieu donne le ministère à quelqu'un, non? Est-ce que c'est ministère? Là, tu parles de quel... Parce que tu parles de l'église, l'œuvre où tu parles de... Je parle de ton œuvre que tu as... L'œuvre que nous voyons, l'armée de l'éternel. L'armée de victoire. Après l'éternel, c'est pour mon frère Sonny. Voilà, voilà. D'ailleurs, c'est quelqu'un avec qui vous avez commencé depuis longtemps. Le pasteur, l'archbishop Sonny, il y avait aussi l'évêque Kankenza. Je me rappelle même... Kankenza même pas. Kankenza c'était un enfant. Lui, il est venu plus tard. Une anecdote, une fois, je me rappelle, vous étiez de l'autre côté à Debonhomme, dans les quartiers Salongo. Vous aviez à l'époque une BMW avec des... Tu vois, la BMW avec une blanche comme ça. Au Kangamina Zelo, ma pasteur va quitter aux tindika. Vous savez ce que tu as dit? Pepe, oui, vous connaissez. Bukara, moi, bande de sable, moroboé. N'est-ce pas comment je peux dire, campagne moroboé, na debono moana. On a ben la pembe, qui costume à pembe. Ma pasteur, on a tout bakiti. N'a pas n'a super soni par la guana. Bah, du coup, tindika. Nous, tout cas, on a quatre, nous, n'était pas nous freiner mon bouquet pour battre tout cas les sous. Pas méchant à ce niveau. Tu sais, tu parles à un homme qui est très gentil. Oui, les ministères. Aujourd'hui, tout le monde dit que mon ministère, c'est le mien. Toi, ton ministère, il a pas... L'œuvre. Soyons, c'est l'œuvre. Mais l'œuvre, c'est l'œuvre. L'œuvre, Dieu m'a donné la vision. L'œuvre, c'est... J'ai bâti l'œuvre. C'est mon œuvre. Et dans cette œuvre, Dieu met des gens. Dieu envoie des gens. Quand Dieu a demandé à Moïse de bâtir l'œuvre de la libération d'Israël, il a commencé. Dieu a envoyé des gens, et des Josué, des Aaron qui sont entrés dans l'œuvre de Moïse pour achever. Dieu met toujours des gens dans l'œuvre. Mais l'œuvre commence par quelqu'un. Celui qui a la vision de l'œuvre. On l'appelle chez nous les chrétiens. On appelle ces hommes-là les visionnaires. Celui qui avait la vision, qui sait comment on va aller. On ne peut pas commencer l'œuvre sans les visionnaires. On doit être dans une vision. C'est une vision d'une personne. C'est une vision d'une personne et on est dans la vision. Après Coutinho Fernando, cette œuvre-là restera entre
est-ce que Dieu vous a déjà nommé quelqu'un qui pourra reprendre cette œuvre, ou bien vous allez faire comme tout le monde, vous laisserez l'œuvre entre les mains d'un de vos fils. D'ailleurs, j'ai vu votre fille, elle s'appelle, je pense, Amy, je pense. Grâce qui prêche énormément bien. C'est à Grâce que ça va revenir l'église. Il a dit qu'il prêche énormément bien. Voilà. Et tu as remarqué qu'il s'appelle Grâce. Oui, elle s'appelle Grâce. Un jour, elle a des talents. Elle a la grâce. Oui. Mais c'est bon. C'est la grâce qui est... Mais comment, écoutez, comment je peux... L'armée des victoires... Attends, comment je peux négliger un tel don à une personne qui manifeste un tel don que toi tu as apprécié? Si aujourd'hui je ne suis pas là, je dis, cette vision, qui peut me tenir? Mais je vais dans mon entourage, parmi des gens, il y a X, Y, Z. Parmi les X, Z, Y, qui est la meilleure. Sauf que c'est le Mikazali, il y a une Grâce, là-bas, Grâce. Maintenant, quand on sera, continuez, mais allez droit pour jusqu'au bout. Il n'y a pas du mal. Donc Dieu ne vous a pas encore dit qui pourra vous succéder. Parce que déjà, on voit avec Moïse, Dieu lui a dit, écoutez, c'est Josué et Caleb. À moi, avec Dieu, on a un contrat. Moi, je vais monter au ciel. Moi, je n'attends pas l'histoire là de... Quoi? On a couvert... Non. On a maté le colo. La Bible dit, je revenais vous prendre. Mais quoi qu'on s'habille, non. C'est que moi, j'ai lu dans ma Bible. À moins qu'il y a des Bibles. Dans ma Bible, Nakoya, je vais chez mon père. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Je vais préparer la place. Et nous avons un bino. Nous avons un place pour préparer. Nous avons un nangaï, le pain nangaï, la voiture nangaï. Après, il y a un nangaï. Après, la caille. Tout est prêt. Il y a un bon. Bon, on peut pas dire, bon. Le pain, il y a un banga, il y a aucun doigt. Akoya, la ville où on s'il avec os habits sur le cahier. J'attends. J'ai des lèvres à faire. Non seulement Ève n'a gagné ba âme, n'a gagné ba Ève, n'a gagné ba âme, n'a gagné ba Ève après. Moïse a lembi, le roi Abraham. Archibishop, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour le Congo? Yosa prophète, Oza Moutamuna Moussika, Ozo Akaba message. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour le Congo? Parce qu'on tend vers la fin de cette émission. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour le Congo? Est un pays prophétique. Et que l'avenir du Congo est glorieux. Et même l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais convaincus, tantôt avec des larmes, mais sera écrit par les Congolais. Et qui remontera l'histoire du Congo? Quel futur il y a pour le Congo? Le futur est glorieux. Pendant que tu étais en train de prier, pendant que tu étais sur ta couche... Le futur est glorieux, mais le combat est très dur. Est-ce que nous sommes dans le bon chemin? C'est-à-dire que on est dans les bons. Tantôt on déraille, mais on est dans les bons. Un petit commentaire par rapport aux consultations. Qu'est-ce que tu peux dire avec l'œil d'un serviteur? Là, d'accord. J'ai envoyé mon ambassadeur. Il est là-bas. Gilles Rabi. J'ai envoyé mon ambassadeur. Il est maintenant là-bas au Congo. J'ai envoyé là-bas quelqu'un. Mon ambassadeur. On est toujours au téléphone. On parle. On est d'accord. Pour nangai na lingi. Pour nangai. La lingi. Yo nangai. Yo nangai. Tout va ensemble. Tout va. Mon amai. Kambozanini. Travailler au Bakoyana. Tout ça à Nini. Pour tout mon amour. Baya Yana, les bandes Wana. Bah, tu n'as rien.
frère Géry, il y a un homme, la Quai d'Orsay. Il fait trembler beaucoup de hommes d'État, beaucoup de présidents. Ils sont deux. Je ne dis pas son nom. La Quai d'Orsay. Cet homme, j'ai étudié avec lui. Na cours, j'ai fait la psychologie. On a cours en psychologie. On se croisait beaucoup dans les salles. Ou à Sorbonne, ou dans même cours. Alors, métro. Alors, d'abord, il y en a, il faisait de la politique. Il est devenu un grand. On diriger la politique du monde. Il faisait la politique du monde. Il m'a dit, mais vous, si on vient, on tape, on fait peur, il y a des malades qui sortent. Mais vous laissez votre pays. Dans le Congo, dans la Côte d'Ivoire, par exemple, ce sont des gens, on a étudié ensemble. Ce n'est pas les gens qui t'ont fait étudier. On a examen. À l'époque, je me rappelle, parce que activiste. Fiche, parti politique. Non, pas, à l'époque, il n'y avait pas de chez jeunes. Des Chirac, des. Tant que Chirac, il y a tant que Chirac. À l'époque, il y a Chirac. Jeune activiste. Qu'on a la faculté. Qu'on a la réunion dans la fac. Comme on a l'autre n'a PS. Alors, comme il va devenir président. Ce sont des gens qu'on a étudiés ensemble. Ils ne dépassent de rien. On a eu les mêmes cours. Donc, moi quand je dis, pas dans la réalité. Nous, on se bat. Si tu vends des bisous au Congolais, tu sais le tu connais que ça m'a regardé. J'ai aimé le Mumba, a dit. Le son du Congo sera écrit par les Congolais. Moi je dis, les Congolais qui pleurent, c'est eux qui écriront l'histoire du Congo. Avec les sangs. Voilà. As-tu pardonné Kabila Kabila, c'est un démon, Dieu s'occupera de lui. Est-ce que là tu pardonnais? C'est lui qui t'a détruit, qui a voulu te détruire. Il s'est détruit. Il m'a pas détruit. Un délinquant, Dieu s'occupera de lui. Et je lui ai dit, petit maman, qui va partir avec petit Naraï. Lucas vit. Lors de ton procès, avant que je termine, que je clôture, lors de ton procès, tu as pris le micro. Lorsqu'on t'a demandé de parler, tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit que l'histoire gardera quelque chose de ces gens qui t'avaient, procureur, consort, qui t'avaient en fait jugé ces jours-là. Mais tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit que ces procès qu'ils étaient en train de faire était un procès test, un procès symbole de la machine judiciaire dans notre pays. Quand tu disais ça, tu pensais à quoi, Archibishop? Lorsque tu disais que c'était un procès test, un procès symbole de la machine judiciaire de notre pays, où on en est aujourd'hui, lorsque tu compares ce que tu disais à l'époque et ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que quelque part, c'était pas une prophétie que vous étiez en train de dire? La machine judiciaire de l'époque, j'espère, avec ce que je vois, en tout cas, est différente de la machine judiciaire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois, les gens vont
on juge tout le monde. J'ai vu, pour la première fois, le directeur du cabinet du président à la barre. Singman à la barre. Même à l'époque. Papa, Boboliko. À la barre. À moins de têtu, de Mongoldiac. Oui. C'est normal. De têtu, oui. Aujourd'hui, je vois. C'est dans des cas, des mauvais, aussi des troubadours. Là-bas. J'ai vu un troubadour, Barnabé. Il y a quelques jours. Oui, un troubadour. Mais il fait des insultes gratuites à un président. Et ce monsieur, je me demande si ce n'était pas lui qui s'est battu avec Mokia. Je dis, ça c'est la justice. C'est la justice. Maintenant, il faut foncer. La machine judiciaire. L'autre, c'était mauvais. Très mauvais. Le résultat, 8 ans gaspillé. Et le résultat, c'est qu'ils ont mis les pays dans la merde, dans les problèmes aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors, Archibishop, s'il y avait un mot à dire au peuple de Dieu dans son ensemble, parce que tu es le père de beaucoup d'enfants, qu'est-ce que tu auras à dire à ces peuples qui est égaré aujourd'hui? Vous avez des musiciens, vous avez des pasteurs qui se battent pour des postes, vous le savez, au Congo. Il y a pas mal de désordre aujourd'hui dans l'église corps du Christ. Quel est le message qu'un homme comme vous pourra dire à cette génération qui s'égare aujourd'hui? Pour le chrétien, je dis que Dieu est bon. Dieu est bon. Et que Jésus, si quelqu'un peut m'attendre encore aujourd'hui, avant 2021, je vais dire, où est ma caméra, c'est bien? Ça? Ah, sois habitué avec la caméra. Hein. Je vais dire, les combats qui s'est passé, qu'on a suivis, Joe Biden, Trump, c'est un combat qui se passe réellement dans le monde spirituel. Mais tout le monde a mérite une élection. Bakowe la kiti, il y a beaucoup aussi. Bakowe la kiti que nous on appelle à l'ingala Ngwende. Ngwende. Nani akozwa Ngwende. Bitumba. Lucifer. Bête. Na Christ. Bakobunda. Mukilo yo. Nani akozwa mukilo oyo. Qui sera au trône. Avec tout ce qui se passe maintenant. Confinement, tout coronavirus. Il y a Jean avec quelqu'un au trône. Il a dit, je l'ai vu. L'agneau, immolé. Il était au trône. Seul qui peut ouvrir les 7 sceaux. Son nom c'est Jésus-Christ. Mon roi. Mon maître. Et Azana Kiti. C'est pas coronavirus, c'est corona. Jésus. Jésus-Christ est au trône. Jésus est Seigneur. Coronavirus n'est pas Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Et tout passera là, je dis à l'église. Tout passera. Jésus règne. Je viens dire à ceux qui me suivent pour 2021. Ce qui est passé pour toujours. Ce qui est passé est ancien, démodé, rejeté. Ce qui est nouveau, c'est ce qui est important. Parce que tout le monde, le roi 2021, et ceux qui. 2021,
Je voulais vous dire, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Ils vont laisser les trônes. Les démons laisseront les trônes. Jésus régnera. Là où les ténèbres a voulu régner, c'est la lumière qui régnera. La parole de Dieu, moi je lis, dit, les ténèbres ne régnera pas toujours. Non. Molili est où la mingité. Molili est qu'est-ce ce qui te monde da quelque chose. Ah, pas ça mina. Monde zali ko yala na mukili. Yona Yesu Christ. Tout espoir. Tout espoir que Nzamba zali. C'est vrai. 2021 c'était dur. On avait des morts à cascade. J'ai perdu mes colonels, mes lieutenants, mes enfants spirituels. Comme Tamotich, mon enfant spirituel, qui est parti, personnel. Comme le pasteur Alain Ntikou. Mon enfant, que ce qu'on repose en paix. Il espérait me voir, il dit, je mérite de travailler un peu avec toi. Être à ton côté, voir comment tu travailles. Dieu ne m'a pas permis. Je dis, ne perdons pas espoir. Coronavirus ou la mort n'est pas au trône. Jésus, la vie est au trône. Ayons l'espoir. Le même Jérémie, ça, j'aime mon pays. Je dis à mes frères congolais, ne perdons pas l'espoir. Celui qui a achevé au Congo, il va achever son histoire. Celui qui a commencé les choses au Congo, le monde peut retarder. Ne pas arrêter ce que Dieu a commencé. Dieu va achever tout. Bon, ils vivent dans les utopies. Dieu a pris le contrôle du Congo. Les saints du Congo, les saints crient. Tout ça là est le Komoko. 2021. Jésus-Christ est Seigneur. Je vais dire à tout le monde. Jésus-Christ est Seigneur. Et que mon cri puisse entrer au Congo. Dans des hôpitaux. Ceux qui sont malades. Au gouvernement. Jésus-Christ est Seigneur. Et Kota. Dans le gouvernement. Dans le gouvernement, complet contre Bissot. Jésus-Christ est Seigneur. Voilà notre thème de l'année 2021. Amen. Bonne année. Merci. Diana Naklebo original. Nous avons aussi PFB, Passion Fayoul Bonheur TV de Canada. Vraiment, c'est quelqu'un qui bouge et c'est une émission qui passera aussi. Les Canadiens verront aussi cette émission. Ils verront l'archibishop et je pense que Patient sera aussi heureux de vous passer chez lui. Ah voilà, c'est très bien. Donc il y a des musiques dans le Bakaoué. Il y a la Grèce. On a la banango on politicien et ah. Ce sont des mecs, ce ne sont pas des dieux. Non. Et puis aux sous archibishop. Voilà, donc chers amis, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette très belle émission que nous avons fait avec l'homme de Dieu. Il a parlé à cœur ouvert. Je ne lui ai pas parlé des histoires, on a parlé de la vie. Et il a parlé de sa vie et de ce qu'il sait faire, prêcher. Donc je sais que ce n'est pas la dernière émission, il y en a encore. Il y aura des choses à parler, on va commencer à communiquer, à parler avec lui. Il va commencer à communiquer avec vous. Vraiment, j'ai dit merci à Willy Kunda qui était derrière tant de caméras, qui a réalisé cette émission, cette belle émission au son de la trompette, qui vous a été présentée par votre frère, votre ami Jérémy Mukuna. Et cette émission, je la dédie aussi à Michel Wambombonkier de Londres, également à Omba Emado Chako,
sans oublier les amis de César Ngadi, et puis Clem Mapoko à Lyon, et puis Caramélisé à Lyon également, et puis et surtout cette émission, je la dédie à maman Esther Moukouna du service traiteur La Bonne Bouffe. Si vous voulez manger chaud et si vous voulez emporter les restes, il n'y a qu'une seule adresse, c'est les services traiteurs La Bonne Bouffe. Je vous dis merci et j'ai dit également merci, un très grand merci à celui qui dit que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. César Ngadi, tout le monde est d'accord. César Ngadi, tout le monde est d'accord. Voilà. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, comme le dit l'archibishop. Moi, je vous dis au revoir. Je salue aussi un pasteur qui est resté anonyme, qui est avec nous sur ce plateau. Je lui dis vraiment un grand coucou. C'est un homme très gentil que j'ai rencontré ici à côté de... Je ne sais pas, parce que bon, on a eu Élie. Je ne sais pas si c'est Élysée. Bon, ce serait une question qu'on se poserait peut-être sur les jours qui viennent. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Il y a Lolo. Ah, et puis, oui, il y a Lolo, tu peux lui dire. Hein. Il y a Lolo. Voilà, donc il y a Lolo et Dino Images. Il y a Lolo et Dino Images. Tous les amis. Voilà. Voilà, donc il y a Lolo Swami. Yomorozo Ranenge Mutunayozo, archibishop, Azo commissaire. Vraiment, notre émission est arrivée à la fin. Merci à toute la famille Moukouna. On se dit bye bye et on se retrouve prochainement au son de la trompette. Amen. Okay. Cette émission ne finira jamais avec l'archibishop, c'est toujours comme ça. Alors, je vous dis au revoir et on se retrouve prochainement à Dilondolé.